Salut les petits. Alors là on est au péage de Leucate. Et on est quel jour là, Amandine? Vendredi soir. Regardez l'état du camion. Regardez l'état du camion. Les gitanos. Il y en a jusqu'au toit. Regarde ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Adrien? Adrien, notre Marocain, notre Sénégalais préféré. On part soi-disant parce que le staff qui m'a appelé, tu m'as dit bon viens. Mais on part au championnat de France de chasse sous-marine. Et voilà. Où ça, à Brest? À Brest, exactement. Donc Amandine va essayer de défendre son titre. Ça va être dur, hein, Amandine. Tu vas te prendre à la tannée cette année. Tu vas prendre à la tannée. Et donc on part, on a l'attelage. Et là on est parti pour 10 heures de route. 10 heures de route. Ouais. Allez, bonne vidéo les petits. Qu'est-ce que tu dis, Amandine, comme bêtise? Ah là elle est chaude, hein. Là elle est chaude, hein. Là elle est dans 2000 là. Elle va nous péter là. On est moins chaud quand on va voilà. On dans 3 heures. Alors on arrive à 6 heures du matin. On est 20h35. Oh là. Mais vous avez vu, on a mis les matelas derrière. À un moment donné, je pense qu'on va arriver plus tard parce qu'on va tous aller dormir. Ça c'est sûr. Hein. Enfin bon, je pense en tout cas. On a mis 2 matelas hein, parce qu'il y en a que 2 qui vont dormir. Il y en a un qui va rouler en permanence. Mais où il dort l'autre sur le toit? Ah non, attends, j'ai une idée. Les 2 matelas dans le bateau. Ah mais grave. On dort dans le bateau et l'autre il roule. Il roule. Ah mais grave. On s'arrête pas. Bon allez, on va à Barcelone. On Sky. On est à septembre. Il est 3 h du matin. On a rejoint Fafa. Hey Fafa, regarde-nous. Ouais, Kiponenti. 3h30 du matin. On est le 7, il fait 12 degrés et Amandine fait le plein. Elle vient de dormir là. Moi je viens de conduire 3 heures, le camion il faisait ça. Wow. Tu vas mettre ça. Non mais t'inquiète, je vais te Et t'as vu le brouillard aussi? Ouais voilà, tu conduis hein, ouais. Et le brouillard, t'as vu ça par moment le brouillard? Oh là là, quel enfer. Quel enfer ce trajet jusqu'au Breton là. Vous pouvez pas être moins loin qu'en France sans déconner les Bretons, non? Non. Quoi? Dis-le. Tout ça, ce sera pour faire capot. Ah si je fais Fanny, plus jamais je remets les pieds là-bas. Jamais. Allez, c'est reparti. Il nous reste plus quoi? 3 heures de route, hein, Amandine? 3 heures. Ouais, dans 3 heures on a fini, on a fait le plus gros là. On a fait le plus gros. On fait quoi ça après? On va pêcher. On va dormir. Alors cette nuit. On est crevé, on a pas dormi. C'est l'enfer. Fabrice, l'enfer. Regarde avec le duvet. Vas-y. Moi j'arrive en Bretagne, j'ai froid. Donc, ah oui, moi je garde mes tongs, c'est normal. Bon, regarde comme c'est joli. Tiens, je te laisse le camion. Bon, par contre, j'ai aucune idée où on est. Hein. Sans déconner. Voilà. Sopalin, il est où? Je sais pas où il est, Sopalin, notre hébergeur là. Faudrait peut-être l'appeler, non? Ça fait bizarre, on dirait que t'es sur le bateau. Qu'est-ce que tu fais sur le bateau? Je tangue. Il y a de la houle. Ouais, tu vois, notre hôte là, c'est là, quand tu comptes sur un breton et que tu essayes de le joindre à 7 h du matin, et à mon avis il doit être bourré et complet de sa fête, hein, tout le monde l'attend, voilà, tu vois, on est au bord de l'eau, et l'autre, même pas il répond au téléphone. Sopalin, franchement, c'est pas la peine de te montrer avec un mérou là sur ta photo de téléphone là, hein, et à côté de ça, nous planter là de bon matin et ne pas être là quand tes copains ils arrivent. Hein. Putain, Sopalin, c'est pas possible ce mec, hein. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as la pouffe là encore à raconter là? Comme connerie. Sur ton sondeur parce que t'as rien sur ton sondeur. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, trop une pierre à chapeau. Elle m'a juste piqué 1 million de mes poèmes, mais à part ça, elle dit que. Tu vas faire une vidéo de Frontignan ou pas? De Frontignan, oui, elle est déjà faite. Vous voyez, elle est le déjà poisson montée. que j'ai fait à Frontignan, je l'ai amené sur ces pierres là, il m'a pas suivi, du coup voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec... tu m'avais dit un jour, Amandine, que le jour où tu avais les chevilles qui enflent, il fallait que je te le dise. Alors tu as les chevilles qui enflent. Que dalle. Allez, premier jour de repérage. Aurélien. Et d'ailleurs, Steph. Força. Dédé. Ça se voit que c'est toi qui as rincé le bateau, il y a des écailles. Mais t'arrêtes de me pourrir tout le temps. Purée, mais
Quelle gounafière celle-là, sans déconner, Guy. Non mais en permanence en train de me pourrir. Le quinquagénaire là. Oh non, non mais comment je dois interpréter ça? Allez, premier jour de repérage de cette compétition. Et l'autre il vient bloquer les bateaux pour pas qu'on les mette à l'eau, tu sais. Là, on voit que les compétiteurs contre de la caillasse, hein. Zeppelin. Allez, c'est parti. Après une nuit de route, Voilà. hein, on a la gueule décalquée à part Amandine qui est toujours à fond comme d'habitude. Ouais. Fafa, ça va? Et voilà, donc zone 2, zone 1, et on va commencer à aller repérer. Un phoque? Un dauphin. Un dauphin, déconne. Oh mais elle est bête. Et moi je regarde comme un couillon. Mais c'est pas possible cette gamine, hein. J'en ai marre de cette gamine. Allez, on va d'abord aller, on va s'exercer à aller chasser ici là, vous voyez, un peu par là, pour voir un peu les tailles des poissons et tout ça, pour qu'on puisse se calibrer, hein Amandine, pouvoir tirer les poissons, les repérer et savoir un peu comment ils se comportent. Et dès qu'on sera au montant, on ira repérer cette zone là, la première là. Voilà. Allez, c'est parti les petits. Sopalin, t'as passé quand même 3 mois avec moi. Je pense que tu sais à peu près comment ça marche quand on va à la mer. T'es où là? On attend que toi en fait. Steph, il a raison, hein, tu fais chier. Ah ouais, il est clair. Très mauvaise organisation de Sopalin. Hein. Très mauvaise organisation. Hein. Ça va le suivre à vie cette histoire. Hein. Moi, je te T'as le dis. intérêt à Hein. te rattraper avec des homards. Hein. Ouais, il a intérêt, ouais, c'est clair. C'est pas ouf. En plus, Axel, il devait nous montrer les bons coins. Ouais, là, Axel, il est t'es où, même là pas là. Ça décollait. Axelou, ça décollait. Sopalin, tu portes bien ton nom. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Voilà. Il y a les Bretons, on va voir, regarde. Eh, Amandine, on met un GPS sur les Bretons, hein. Attends, ils sont derrière là. Ouais. Et comme ça, on peut les suivre à la trace. Ah ouais, on leur met un AirTag. AirTag. Attends, on va leur mettre un AirTag sur le bateau là. On va vous mettre un AirTag sur le bateau. Voilà, tag. Ouais. Bonne journée, gars. Donc pour cette première vidéo donc, du championnat de France, puisqu'il y aura plusieurs vidéos, on commence par aller pêcher au sud de la zone. Vous voyez, donc là il y a les zones. Voilà, vous voyez, cartographie. Donc on va pêcher au sud de la zone, on va pêcher par là. Ça va nous permettre de nous rendre compte un peu des tailles des poissons, de leur comportement et tout ça. Et ensuite on va remonter sur la zone quand on sera dans les mêmes conditions de marée que lors de la compétition. Donc la compétition aura lieu à marée montante. Donc dès que la marée commencera à monter, on sera sur les mêmes types de biotopes et on montera là pour pouvoir justement fouiller la zone. C'est comme ça que ça va se passer, parce que ça sert à rien de repérer une zone au descendant alors que la compète se fait au montant. Donc on va profiter pour chasser un petit peu et ensuite on repérera. Hein, Adrien? Ouais, j'ai tout écouté. De quoi? Non, c'est bien. Mais il y a quoi comme zone? T'as vu, il y a des épaves hein, à 90 mètres. mais 90 mètres ça fait loin. Et donc vous voyez, les sondeurs avec les cartographies sont des aides énormes, Ouais. parce que vous êtes capable de pouvoir voir le moindre caillou très facilement, les passes et ainsi de suite. Ça c'est des éléments qui sont vitaux aujourd'hui en compétition. Voilà, donc on est sorti de la zone et donc ils attaquent leurs premières apnées pour se familiariser avec le milieu, chercher le poisson et vous faire quelques images, du moins on espère. Il y a un sec là qui remonte là à 9 mètres avec beaucoup de courant. Fafa, je crois qu'il a déjà dépassé le sec. Adrien, il se maintient dans le contre-courant. Allez, espérons qu'il nous fasse de belles images. Ah, on va arriver sur les cailloux. Ouais. Non, attention parce qu'il y a un courant de fou furieux. Hein. Tu es très prudente, Amandine, tu nous surveilles. Hein. On reste ensemble. Les premières immersions en Bretagne, les petits, c'est toujours difficile. Hein. On rentre dans une eau souvent un peu sombre avec beaucoup de courant. On n'a pas l'habitude de nous les Méditerranéens de cette eau-là. Mais bon, vous allez voir, on va s'en sortir comme d'habitude et on va faire surtout une très belle rencontre. Deux magnifiques très belles rencontres d'ailleurs. Mais regardez un peu la violence du courant. Là, on est sur un coefficient de 80. Ça commence à bouger. Hein. Et vous avez l'impression d'être dans une rivière. Hein. Quand vous vous accrochez au fond, vous avez l'impression que vous avez une rivière d'eau face à vous qui déferle comme ça. Et c'est vraiment pas facile. Il faut avoir le mental pour pouvoir arriver à faire des apnées correctes. Hein.
Faut se mettre à l'abri derrière. Là, ça sortira pas le courant. Eh oui, il faut chercher des contre-courants hein, derrière les roches, de façon à pouvoir, quand on s'approche du courant, eh bien, être malgré tout à l'abri. Et là, on commence à voir les premiers labres. Bon, on va pas tirer, on n'est pas là pour des labres. Mais regardez, quand on se met à vraiment au bord des courants, à l'abri, dans le contre-courant, et qu'on arrive juste à l'endroit où le courant arrive, regardez un peu, c'est d'une violence extrême. J'adore ça. On a l'impression vraiment que le poisson il va pouvoir débouler à tout moment, mais en fait on a tort. Parce que dans le courant comme ça, le poisson il n'aime pas ça. Il se met lui aussi à l'abri des cailloux. C'est normal, il est comme nous, il n'aime pas se faire aballoter. Hein. Regardez-moi cette rivière. Et dès qu'on est à l'abri, ben voilà, le poisson est là, une magnifique vieille. Et j'entends tirer derrière moi, donc je me suis retourné hein, et je vais vous mettre l'action en fait. Adrien s'est mis à l'arrêt, à l'abri derrière les algues, et il a vu un lieu arriver, et il prend son premier lieu. C'est le premier qu'il a attrapé de sa vie. Il est content parce que c'était la première fois qu'il venait en Bretagne avec nous. Notre Sénégalais adoré. Voilà, il remonte son poisson. Un joli petit lieu. Sans prétention, mais qui nous permettra de nous régaler pour manger. Très beau lieu. Bravo. C'est ton premier, non? Ouais, bon, les petits, mais bon. Ah là là, c'est bien, c'est bien. Et j'étais en train de faire un agachon. J'ai attendu de tirer derrière moi, je me suis retourné, je t'ai vu aussi sur le poisson. Ah, bravo, bravo. Donc... Et Fafa qui remonte. Lui aussi, il aura vu un peu de poisson, mais il n'aura pas trop tiré. On a du mal à trouver les pierres, hein. Il y en a partout. Ouais, mais avec les laminaires. J'ai vu du bar là encore. T'en as vu encore? Là, il a fait un lieu, Adrien. J'ai fait une vieille, j'en ai 2 kilos. Ouais, moi j'en ai vu plein, mais je les ai pas tirés. Les vieilles, ça sera facile. Dès que tu te mets à l'abri du courant. Comment? Ouais, tout à fait. Mais dès que tu es derrière le courant, le labre, ils sont là, c'est facile. Ouais, tout est à l'abri du courant, ok d'accord. Ouais, tout le poisson dans le courant violent comme ça, il se met à l'abri. Et encore Adrien qui tombe sur un lieu, il va le pourchasser, regardez, le lieu directement, il va dans les laminaires pour se protéger parce qu'il sait que c'est un endroit de refuge pour lui. Mais Adrien est là, il le suit et il le prend au travers des laminaires. D'accord. Un tir un peu improbable, mais regardez, il arrive à faire le poisson, parfait. Un deuxième, bravo Adrien. T'as compris un peu comment ça fonctionnait, à l'abri du courant. Et un deuxième lieu pour ce soir, les fish and chips sont garantis. C'est parfait. Eh, Adrien, t'as fait ton premier lieu? Fait tes premiers lieux? Des plus sauvages, bon c'est pas énorme. Ça me change du Sénégal. Mais bon, je suis content. Ouais, c'est un beau poisson, hein? Voilà. C'est bien, ah, c'est ce qui compte. Les bars bretons, hein, qu'on appelle les loups en Méditerranée, sont là, mais trop petits, ils ne m'intéressent pas. Les lieux aussi, alors bon, on en prend toujours quelques-uns, hein. On a besoin de manger, donc on les prend, mais ce ne sont pas des gros poissons pour l'instant. Mais on se fait plaisir, c'est la première immersion, c'est facile, c'est une pêche ludique, on prend beaucoup de plaisir. Donc on le fait, et puis on vérifie chaque fois qu'ils soient maillés, mais ils le sont largement. Je rappelle que la réglementation n'autorise que 2 lieux par personne et par jour. Donc on respectera parfaitement la réglementation. Et là encore des bars, mais encore une fois trop petits. Il faudrait 42, on pourrait les prendre, mais 42 pour un bar, autant en Méditerranée je le tire, autant ici, voilà, c'est pas très glorifiant quoi, hein, donc on le tire pas. Tu le vois devant là-bas, vas-y avance. Il nous regarde. Oh, je vois une tête, je me dis c'est quoi ce bordel? Là devant toi, continue. Oh la tête qu'il a, il nous regarde et Adrien il va aller le voir, tu sais, il va y monter dessus, il va lui piquer les poissons, tu vas voir. Il regarde Adrien, tu sais. Il a fait un face to face mon gars. On était comme des enfants parce qu'on avait vu des phoques, mais on ne savait pas que à l'endroit où on était en fait, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, c'est un truc de fou, il y en a partout. Et du coup, parce qu'on avait vu un phoque qui émergeait, on était comme des enfants, comme des gosses. Mais en fait, voilà, c'est très commun et vous allez voir, on va faire de très belles images.
Et même pendant le championnat, on verra oh, encore un joli bar là qui arrive. Mais encore trop petit, je le laisse. Encore un autre qui file là-bas, un autre qui vient me voir. Ils sont jolis, mais bon, allez, on leur fout la paix, ils sont pas assez gros. Et là, regardez, alors que je suis à la Gachon, qu'est-ce qui passe? Un phoque. Et vous avez vu, les bars, ils sont partis instantanément quand le phoque est passé. Hein. Ils aiment pas ça. Hein. Et dès que le phoque s'en va, eh bien, qu'est-ce qui revient? Les bars reviennent. Voilà, c'est comme ça. Le poisson a peur des phoques. Donc, systématiquement, dès que les phoques arrivent, ils fuient. Et quand les phoques s'en vont, ils reviennent. Alors, ce sont des belles images, hein, mais bon, les poissons sont trop petits, on les tirera pas. On prend plaisir pour les yeux, on se régale, mais on leur fout la paix. Et c'est incroyable la réaction que le poisson a à la vision des phoques. Hein. C'est vraiment surprenant. Et vous allez voir qu'on va en voir beaucoup de phoques. Quelle action de fou. Le phoque qui te passe devant et les barres au milieu. Incroyable. Incroyable. Ouais, c'est vraiment magnifique, regardez-les. Là, on commence à prendre confiance, donc ils s'approchent de nous. Nous, on prend confiance en eux, on a un peu moins peur, parce que j'avoue qu'au début, j'étais pas tranquille, j'étais pas serein. Et eux aussi prennent confiance et commencent à s'approcher de nous. Ils feront mumuse avec nous une grosse partie de la journée. Et là, quand on se pose à la Gachon, des fois, il y en a des très gros qui arrivent. Regardez, là, je me pose, et là, regardez. Vous avez vu? Il n'est pas pareil que les autres, il est placide, tranquille. Alors, soit une grosse femelle, soit un gros mâle, je ne sais pas les identifier. Mais vraiment un gros phoque, beaucoup plus gros que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Il y a vraiment des phoques de taille impressionnante hein, à Port-Salle. Hein. Et donc je m'approche pour le regarder un peu plus près. Bon, je garde mon fusil entre lui et moi parce que je ne suis pas rassuré pour être franc avec lui. Mais bon, pour être franc avec vous, pardon. Mais bon, voilà, il est placide, il me regarde tranquillement, serein, pépère. Hein, il n'a pas peur, hein, on voit qu'il n'a pas peur. On voit qu'il est habitué et qu'il gère parfaitement ça. Ça va toi? Tu vas bien? Tu regardes ce que je fais? Il y a ton papa là, il est gros hein. Et ouais, ils n'arrêtent pas de nous suivre, alors ça devient problématique parce que du coup ils ont pris tellement confiance, ils nous suivent et du coup ben, on trouve plus de poissons. Ah, c'est magnifique hein. C'est un régal de voir ça. Il est parti sous tes pommes. Ouais, je sais, j'ai vu. Et ils passent à droite, à gauche, ils s'amusent entre eux, vous avez vu, voilà. Je pense qu'il doit y avoir des hiérarchies entre eux, hein. Et ils viennent nous voir. C'est vraiment des images spectaculaires. Hein. Moi, j'adore ça. Hein. Je veux dire, j'en avais jamais vu jusqu'à présent, à part en Islande, mais j'étais pas dans l'eau. Et là, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ça m'empêche pas que je suis un chasseur. Et à un moment donné, je vois quelque chose passer dans les herbiers. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est un bar? Ouais, c'est un bar, c'est sûr, mais je le perds de vue. Je sais pas où il va ressortir parce que c'était tellement un labyrinthe. Ah, il est là. J'y fonce dessus et je le prends par-dessus. Allez, j'y fonce dessus et je le prends. Allez, un beau poisson. Et derrière, Adrien m'appelle parce que il a vu un homard. Un homard sur le sable. Allez, vas-y. Alors j'étais en train de filmer Fabrice et Adrien. Et Adrien me dit qu'il a vu un homard sur le sable. Donc je fonce comme ça. Moi je le vois pas, hein, je sais pas où il est. Mais en fait il a glissé sur les algues. Il est descendu sur les algues. Et dès que je vais descendre, je vais commencer à l'apercevoir. Vous allez voir. On va le voir apparaître. Voilà, il est là. Vous le voyez? Hop, Adrien vient de se retourner. Il lui fonce dessus et hop, il l'attrape. Tout simplement. Alors c'est rare de les trouver comme ça en maraude, surtout en plein jour, mais un très beau homard qui finira dans la gamelle. On va se régaler. Incroyable. Tranquille sur le sable comme ça. Un truc de fou. Oh, il est magnifique. Putain, tu l'as vu marcher ou quoi? Ouais, marcher comme ça. Putain, c'est un truc de fou quoi. Ah ouais. Il est bleu, t'as vu qu'on l'a. Ah, il est magnifique, il est superbe. Amandine. Eh, il a trouvé en train de marcher au fond. Incroyable. Purée, la chance. Mets le doigt. Ah mais c'est claquette rose l'autre, tu sais. Et les gars, j'en ai marre, on sait même pas où on doit aller. On est complètement paumé. Heureusement qu'il y a le GPS, je vous le dis. Il y a Fab, il est devant parce qu'il y a des récifs, on est dans 1 mètre d'eau. Il
y a des phoques partout, c'est le bordel. On s'est pris un front froid qui est arrivé de malade mental avec le brouillard. On n'y voyait plus rien. Oh là là là, quel enfer, quel enfer. Eh, Amandine, je sais pas ce que t'en penses, mais on est quand même mieux à Cap Creus, hein. S'il vous plaît, pour l'année prochaine et les années futures, réfléchissez aux zones. Ne nous envoyez pas dans ce calvaire d'eau froide, sale. Et même si tu Non, sale, c'est pas sale aujourd'hui, mais... Ah mais froid. Lève. Putain. Faites des vidéos, là il y a le récif. Ah ouais, là on est dans le vent, mon gars. Oh putain, ce bordel, je vous dis pas. Moi, comment vous voulez que je navigue dans un truc comme ça? On passe dans le sable. Là. Ouais, j'ai passé sur le sable, ouais, t'as raison, parce que là, j'ai failli me cramer le moteur dans les roues. Vas-y, laisse-moi faire, je suis une pilote, moi. Là, tu me sers, c'est mon bateau. Ah, mais toi, le truc, c'est que tu sais pas conduire, alors tu connais là. Bon, allez, on a fait une vieille, on a fait des lieux, on a fait un homard, on a vu des phoques, et maintenant on rentre. Bonne vidéo les petits, hein, à demain, hein. Sopalin, je t'ai traité de tous les noms, hein, Sopalin, aujourd'hui. T'es passé par tous les noms possibles et inimaginables, hein, je te le dis. Mais tu me disais qu'en Bretagne il pleut que sur les cons, mais je vois qu'il te pleut dessus aussi, hein. Il est avec son manteau. Putain, j'y vois rien, j'ai des gouttes d'eau partout. Putain. Allez, vieille, homard et lieu. Et Amandine, elle est congelée, dépitée. Elle a dit qu'on faisait demi-tour et qu'on partait pêcher dans le sud, dans l'eau claire et chaude. Je pense qu'elle a raison, hein? Non? Qu'est-ce que ça pense? Ça me manque. Ça te manque? Mais ça te manquait longtemps, hein, je te le dis. Allez. Bonne vidéo les petits, bye bye.